Être scientifique, parfois, c'est juste une vocation. On a toujours été mus par la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce que l'on observe. Ce qui me plaît dans le travail de recherche, c'est la démarche de m'interroger, d'explorer, pour au final arriver à construire une histoire et apporter une proposition sur un mécanisme quelconque, quel qu'il soit. Aimer comprendre comment fonctionnent les choses, et c'est le moteur principal, je dirais, donc effectivement la curiosité. Au début de recherche, je suis attiré vraiment par les ordinateurs, la programmation, la construction des appareils de mesure, de comprendre ce que la nature est en train de nous dire chaque fois qu'on fait une observation. Notre thème de recherche est de comprendre comment l'ADN est réparé de tous les types de dégâts qu'il peut rencontrer dans la cellule. On essaie d'observer des réactions moléculaires à leur niveau le plus fondamental, c'est-à-dire de voir des molécules interagir entre elles. Donc littéralement de voir des paires de molécules. Mon équipe travaille sur le développement du système nerveux et ses dérégulations dans des contextes de pathologie comme par exemple les cancers pédiatriques. Ce que nous essayons de comprendre, c'est comment les cellules s'orientent dans l'espace pendant les grandes étapes de la construction du système nerveux, comme par exemple la production des neurones, la migration des neurones qui est nécessaire pour construire les territoires nerveux et aussi la formation des connexions. Nous cherchons à comprendre un mécanisme fondamental de biologie qui est la synthèse des protéines par le ribosome. Donc le ribosome, c'est une énorme machine moléculaire qui permet de produire toutes les protéines qui sont indispensables à la vie. On se focalise sur un problème particulier qui est la façon dont certaines protéines ou peptides naissants bloquent le ribosome au cours de leur synthèse. Mon équipe travaille sur l'organisation de l'ADN. C'est ce que nous essayons de comprendre et comment la molécule d'ADN est compactée dans la cellule, comment elle est répliquée et comment elle est transcrite. Et pour cela, on développe des technologies type la microscopie optique. On peut comparer un petit peu les travaux qu'on fait à l'idée qu'on est un conducteur dans une voiture et puis on a un plan de route, on sait où on doit aller et on va lire les différents panneaux de signalisation et c'est des stops, des feux rouges, des feux verts et c'est ce qui va amener la cellule, donc le conducteur, jusqu'à sa destination finale. La molécule d'ADN est condensée dans les noyaux de nos cellules. Et pour avoir une idée, c'est comme si on prenait la ligne TGV de Paris-Montpellier et on arrivait à la comprimer dans une sphère d'1 mètre de diamètre. On pourrait s'imaginer que l'ADN il serait ordonné de forme complètement aléatoire dans les noyaux d'une cellule. Mais dans la réalité, c'est ce qu'on voit dans la nature, et que l'ADN est extrêmement organisé. Donc chaque chromosome dans les noyaux est séparé des autres. Et on voit, si on regarde de plus près, qu'en fait, l'organisation de chaque chromosome est aussi très importante. On contrôle et la force et la rotation appliquées à des molécules individuelles d'ADN. Il résulte de ces deux paramètres mécaniques une extension. Si vous pensez à un jokari, une raquette avec un élastique et une bille, donc on peut contrôler la force appliquée à l'élastique et la rotation de la boule en caoutchouc au bout du jokari. Je dirais que les moments les plus agréables aussi dans le métier de chercheur, c'est le moment où on réalise qu'on a découvert quelque chose d'important et qu'on est le seul au monde à ce moment-là à savoir ce que c'est. Et même si ce sont des moments qui sont plutôt rares, ils méritent, je pense, de faire le métier de chercheur. Ce que j'aime dans ce métier, c'est les changements continus, c'est de toujours développer des nouvelles méthodes et essayer de comprendre des nouvelles problématiques biologiques. Un des grands plaisirs de ce travail, c'est de pouvoir travailler dans des équipes interdisciplinaires où on côtoie des gens qui viennent avec les idées de la chimie ou de celles de la physique ou de celles des mathématiques, et pas seulement avec le bagage culturel et scientifique biologique. Je continue de m'émerveiller, de voir à quel point la nature est capable de sélectionner des avantages et est capable aussi de créer des innovations. C'est vraiment dans les résultats, dans la compréhension des mécanismes que je reste émerveillée par ce métier. Mon rêve ultime, mon ambition, ce serait en fait de pouvoir un jour développer des méthodes type comme la microscopie et pour pouvoir vraiment visualiser
et les moteurs moléculaires qui sont responsables de ces trois actions, la réplication, la réinitialisation et la transcription, en temps réel dans les organismes vivants pour pouvoir vraiment voir et distinguer les cellules normales des cellules pathologiques, par exemple. Le développement de souches multirésistantes aux antibiotiques est un énorme problème de santé publique. Il y a une finalité où on pourrait concevoir éventuellement de nouveaux antibiotiques en se basant sur ce qu'on découvre sur ces peptides d'arrêt. Ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler en étroite collaboration avec des oncopédiatres et de répondre à leurs interrogations de cliniciens. Et donc on développe par exemple des modèles de cancer pédiatrique qui vont permettre de mieux comprendre ces cancers. Un des aspects que nous développons, c'est d'interagir avec le monde de l'industrie pharmacologique pour essayer de mettre au point ce que l'on appelle un cercle vertueux entre développement de nouvelles molécules d'un point de vue chimique et leur validation dans des modèles in vitro sur des cibles moléculaires. Pour faire ce genre de recherche, il faut faire appel à des disciplines variées. Donc l'équipe de recherche va permettre de rassembler des compétences issues, dans notre cas, de la biologie structurale, de la biologie moléculaire, de la biochimie, de la bioinformatique, pour arriver à des résultats complexes. Pour moi, l'équipe de recherche, ce qui est vraiment important à mes yeux, c'est la qualité des relations humaines, l'ambiance de connivence, d'empathie, de bienveillance. C'est vraiment des valeurs auxquelles je tiens beaucoup et qui sont d'ailleurs partagées par tous les membres de l'équipe. Le prix Coup d'élan représente tout d'abord un encouragement pour nos recherches. Un des grands avantages des prix accordés par la Fondation sont qu'ils couvrent des domaines qui ne sont pas nécessairement couverts par d'autres moyens de financement. C'est pour nous un énorme bonheur et une très grande opportunité parce que c'est grâce au soutien de la Fondation que nous allons pouvoir déménager ce laboratoire avec tous ses équipements à l'École normale supérieure qui m'a nommé professeur dans le département de biologie. C'est très important de pouvoir bénéficier de ce type de prix parce que la recherche fondamentale est très difficile à financer et aussi parce que les cancers pédiatriques restent encore le parent pauvre de la cancérologie. Donc pouvoir avoir un prix comme ça, c'est une vraie impulsion pour démarrer de nouveaux projets et poursuivre ceux qui ont déjà été initiés. J'étais très fier, très ému. Je pense que c'est très important car il y a très peu des prix de ce type dans les sciences biologiques et je pense que c'est une forme de reconnaissance de nos pairs, des autres collègues scientifiques, du travail scientifique qu'on fait dans l'équipe.